À chaque accord, il y a une émotion nouvelle qui apparaît. À nous de nous porter à la défense de notre couvent. Et oser faire ce que les religieuses n'ont jamais fait. Du bruit. Les religieuses d'un petit couvent situé au bord du Richelieu lancent un cri d'alarme. C'est l'histoire d'un petit couvent de musique à la fin des années 60 au Québec, dans une période extrêmement précise qui est la Révolution tranquille, où presque du jour au lendemain, toutes les écoles religieuses ont fermé au profit d'écoles publiques et laïques. Et donc ce petit couvent est menacé et doit se battre pour survivre. Alors, ces nouvelles? Eh bien, j'ai choisi dans le Devoir un article qui nous concerne toutes. Et je vous préviens, ma mère, le journaliste n'y va pas avec le dos de la cuillère. Enfin, à la porte. Fini le temps où les bonnes sœurs produisaient une masse de bons chrétiens sous-instruits. C'est bien ce que je disais. Les païens sont de retour. C'est vraiment une période où le Québec est rentré dans la modernité. Parce qu'avant, c'était toujours la religion qui était omniprésente. C'était une libération pour le Québec, mais ça veut dire que beaucoup de ces religieuses ont été mises à la porte du jour au lendemain. Elles ont quand même apporté beaucoup de choses, entre autres au niveau de l'éducation. Les grandes écoles de musique ont été fondées par des religieuses. Et on les a un petit peu jetées trop vite. C'est-à-dire qu'on avait besoin, mais elles n'ont jamais été reconnues pour aussi ce qu'elles ont fait de positif. Les petites sœurs de campagne, c'est comme ça qu'on nous traite. On nous traite comme une école de rang. Elle n'a pas parlé d'appel à Providence, de neuvaine, de notre Père, à rien. C'est grave, mais ça me surprend pas. Évidemment, on joue sur deux registres. Il y a la Passion du Christ, un petit peu en sous-thème, mais c'est pas du tout un film sur la religion. On a l'air des veuves du 18e siècle. C'est beaucoup plus la passion de la musique. Parce que elle, Augustine, elle a survécu par la musique, plus que par la religion. Moi, ma mère, la première fois que je vous ai vu rentrer ici avec vos grands projets de musique, je pensais que vous étiez folle, mais quand je nous ai vu gagner la médaille d'argent au concours provincial de piano, j'étais la sœur la plus fière de la salle. Dans ce film en particulier, la musique est au cœur du film. Je pense que c'est le moteur de ce film-là. Et la musique, ça me connecte avec le plus profond de ma personne. Dans presque tous mes films, la musique joue un rôle important. J'y accorde beaucoup d'importance chaque fois. Même, ça m'arrive souvent d'écrire avec la musique. L'ombre s'enfuit. Adieu, beau rêve, où les baisers s'offraient comme des fleurs. Ce qui est important, c'est le fait que tous ces jeunes-là, c'est des vraies musiciennes. Toutes, elles ont toutes, soit c'est des chanteuses, soit c'est des pianistes, et tout ce qui est dans le film est interprété pour de vrai. Il n'y a aucune tricherie dans aucun plan. Ce que tu vois et ce que tu entends, c'est ce qu'elles ont fait. Alice Champagne, c'est la nièce de Mère Augustine. Sa mère la met dans ce petit couvent, elle n'a pas très envie d'aller là. Et elle a un petit côté rebelle, mais elle est extrêmement douée au piano. Pour l'école, c'est formidable parce que ça donne de la crédibilité encore plus à cette petite école. Qui elle? Une nouvelle pensionnaire, Mademoiselle Alice Champagne. C'est ma nièce. À part ça, Alice Champagne, dans la vraie vie, c'est Lisandre Ménard. C'est une jeune pianiste qui sort du conservatoire et qui est extrêmement douée, qui est en train de faire une carrière de soliste. Vous graissez en si bémol mineur. Depuis qu'elle fait des cinémas, depuis ce film, elle hésite beaucoup dans sa carrière entre continuer une carrière de soliste comme pianiste ou faire du cinéma. Pour le prélude, c'est Bach, puis le reste, c'est moi. Montrez-moi vos mains.
Vous avez une bonne main. Mais entre le talent et l'œuvre, il y a le mot travail. Quel besoin de faire du jazz avec Bach. Je trouve ça plus beau. Moi, je pense que ce métier-là, si on n'a pas une passion très, très forte, un désir de s'exprimer, de communiquer à un univers qui est, en l'occurrence, féminin, on peut difficilement faire ce métier parce que c'est très difficile. Mais c'est pas tellement moins difficile pour une femme de faire du cinéma qu'il y a 30 ans. Étonnamment, je trouve que ça n'a pas tellement bougé. Et c'est encore, si tu regardes les festivals dans le monde, que ce soit Cannes, Venise ou tout ça, c'est 1, 2 films pour 20 films faits par des hommes. Je crois que la création demande la passion. Mais peut-être qu'il faut encore plus de ténacité, je dirais. Peut-être la passion, on l'a tous, mais la ténacité, ça, on en a besoin peut-être un petit peu plus. Ouais.